L'équipe gabonaise qui reprend le ballon, attention. Ce sont les Diables Rouges finalement. Sur le côté droit. Ah, il pleut excessivement dans ce stade Augustin Molédon de Cibar. Ce qui laisse légèrement impraticable le terrain. Mais jusqu'alors, l'arbitre n'a pas encore décidé de l'arrêt de ce match. Parce qu'il faut le rappeler que c'est à l'arbitre que revient le droit d'arrêter un match de football en pareille circonstance. Quand il fait le constat de... Attention. Quand il constate que le terrain est impraticable, il se rapproche du commissaire du match. C'est vrai que c'est très difficile, mais c'est encore praticable. Oui, c'est praticable. Puisque le ballon arrive à rouler, il arrive à rebondir. Mais c'est extrêmement difficile, il faut le reconnaître. Le terrain devient très lourd. Pour les deux parties. C'est des problèmes physiques que ça va entraîner vers la fin du match. Ouais, c'est sûr. Il va falloir vraiment gérer. Et ils se battent tous. Hein. Ils se battent comme de beaux diables. Ouais. Ces deux équipes se battent. Le but peut venir de partout entre Congolais et Gabonais. 0 but partout. Attention au centre. Voilà. C'est un corner. C'est un corner pour les Panteros du Gabon. Contraint au nul jusqu'alors par les Diables Rouges du Congo. Il y avait faute. Finalement, c'est le coup franc excentré. On a déjà joué 20 bonnes minutes. Je pense quand même qu'il est temps pour les jeunes Gabonais d'essayer d'ouvrir le score. C'est vraiment le moment idéal. Parce que plus le match va tirer vers sa fin, plus les Congolais vont être en confiance. Le coup franc est sans problème pour le gardien de but Ngakoso. Le gardien congolais. Ce serait dommage que les jeunes Panteros prennent un but. Ah, heureusement qu'il a touché le ballon. Il a touché la main. Là, il va prendre le carton. Là, il va prendre le carton systématiquement. C'est pour le même geste qu'on l'a averti tout à l'heure verbalement. Il n'a pas à faire ça. Le joueur n'est pas dans une situation dangereuse. Il n'a pas à plonger les deux pieds joints. Je pense que l'arbitre l'avait averti il y a 3-4 minutes. Vous voyez, c'est un jeu très dangereux. Si jamais il touche l'adversaire, c'est très dangereux pour son intégrité physique. Il n'a pas à faire ça. Il n'y a pas de danger dans cette partie du terrain. Il peut gérer intelligemment le joueur. L'enfermer vers la ligne de touche, l'obliger à jouer. Ah, on dit que le capitaine gabonais il n'avait pas été averti. Ouais, si, il y a le rouge. Il avait été averti. Il y a le rouge qui arrive. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a le rouge. C'était le scénario le plus redoutable de ce match. Ça qu'on craignait, mais il n'avait pas à faire ce geste. Il y a 2 minutes, on l'a averti verbalement. Le scénario le plus redoutable. Le défenseur central va quitter les Panteros. Le capitaine charismatique de cette équipe, Junior Otozoué. Ça va poser forcément un problème tactique à Raphaël Nzamba sur ce ballon. Ça va poser un problème tactique à Raphaël Nzamba. Oui, mais je pense quand même qu'avec la pluie, ça ne va pas trop se sentir. Pourquoi? Parce que c'est mauvais quand vous jouez à 10 et que l'adversaire arrive à construire, arrive à faire courir le ballon. Et là, vous souffrez énormément puisque vous courez dans le vide. Mais avec l'état actuel du terrain, il n'y a pas une bonne circulation de balles. Je pense que ça ne va pas trop se faire sentir. Voilà. Il y a corner sur ce ballon. Oui, il a été dévié. Il y a corner. Alors c'est dommage pour le match retour. Et il ne faut pas voir seulement ce carton rouge à Libreville, mais il faut penser à ce carton jaune rouge au stade Alphonse Massamba de Brazzaville parce que il est la pièce maîtresse de cette équipe, le défenseur central qui vient de quitter ses coéquipiers. Le corner, les Gabonais. Ils se sont battus, ces jeunes Gabonais. Oui, beaucoup. Mais aller avec ce gros handicap, être privé de son capitaine pour un déplacement à Brazzaville. Raphaël Nzamba
me paraît un peu dubitatif après ce carton rouge. Et je pense qu'en Algérie, le capitaine avait été aussi expulsé, je pense. En Algérie? En Algérie, je crois, le capitaine avait été sorti. Capitaine Oh, qui d'habitude joue au milieu de terrain, je crois. Pas le capitaine, parce qu'il est le capitaine de cette équipe depuis. Hein. Il est le capitaine de cette équipe. Faudra quand même vérifier. Je pense qu'il y avait eu un carton rouge contre l'Algérie au match retour. Et ça avait beaucoup handicapé le Gabon parce qu'il croit que ils avaient même refusé un but aux Gabonais, je crois. Oui. Et là, ça devient compliqué tout de même. Mais il faut quand même marquer à Libreville. Oui, mais c'est toujours jouable. Je pense que même à 10, il y a de la place. Il faut simplement y croire, aller jusqu'au bout. Il y a encore 20 bonnes minutes à jouer, plus le temps additionnel naturellement. Je pense qu'il y a encore de la place et du temps pour se faire marquer, pour marquer au moins un but. Voilà, on prolonge. Mais quand même, psychologiquement, c'est compliqué, c'est ouais, compliqué, une équipe c'est vrai. Privée de son capitaine, et non de moindre, c'est quand même Otozoué, Junior Otozoué, qui a vraiment toute la responsabilité de cette défense. Écoutez, au football, on joue à 11, il faut bien poursuivre la partie, mais psychologiquement, ce n'est pas aisé pour ce partenaire. Ouais. Surtout quand il est question d'une telle faute. Manque d'expérience aussi, parce qu'il aurait pensé quand même parce que il avait déjà pris un carton jaune dans ces conditions. Il a été averti verbalement pour le même geste 2-3 minutes au préalable. Bon, mais là, je pense que Zamba a reconfirmé un peu son équipe. On constate que le dossard 12, Didier Ndong Ibrahim, a glissé un peu plus vers le bas. Mayombo reste sur son côté droit. Et c'est Ndong Ibrahim qui prend le deuxième attaquant adverse. Voilà. Le dossard 12. Lionel Nguema qui se chauffe sur le banc. Au flanc pour les Panteros du Gabon face au Diable Rouge du Congo. Le Congo-Brazzaville qui a connu une riche histoire du football avec ce Yaoundé 72 quand on retrouvait les Jean-Michel Mbono, le sorcier, Noël Minga Pepe. Voilà, le médaillé d'or des premiers Jeux africains, champion d'Afrique des Nations en 2012, qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage dans le 11 historique de l'Étoile du Congo et des Diables Rouges. Ah oui, il aime bien l'Étoile du Congo. C'est tout son passé, le passé de Jean-Michel Mbono. Alors que là, il y a un changement. C'est un Coucou Moïse qui va sortir pour céder sa place à Kivouri. Un attaquant supplémentaire. Voilà. Ça montre simplement que l'entraîneur est déterminé à marquer au moins un but. Et surtout qu'il choisit cette option par rapport à l'expulsion du défenseur central. Il met un attaquant supplémentaire, un avant-centre axial à la place du meneur de jeu pour obliger les Gabonais à réduire le nombre d'attaquants qu'ils ont, enfin, histoire d'être moins dangereux. Les Gabonais. Il n'y a pas faute demain, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute demain. C'est trop facile, il n'y a pas faute. Le seul souhait pour les Gabonais, c'est d'arrêter ce match pour qu'il soit rejoué. 72 heures après. Non, mais je pense ça va annuler le carton rouge. Oui, mais je pense aussi qu'il n'y a pas danger. À 0-0, il y a un match retour à jouer. Attention. Pourquoi? Enfin, histoire de récupérer quand même leur capitaine. Oui, récupérer leur capitaine, c'est important, c'est intelligent. Mais là, maintenant, c'est aux officiels de mettre la pression sur le commissaire qui est au banc. Ce n'est pas notre souhait dans tous les cas. Ouais. Nous gardons notre neutralité, le dégagement. Dans tous les cas, il n'y a que le directeur de la partie pour mettre un terme à ce genre de spectacle. Mais j'avoue quand même que ça ternit un peu la qualité du match. Coup franc.
dans certains pays africains, ils auraient déjà mis pression pour arrêter le match. Je me rappelle le Camagnola Stadium, hein. Le stade de martyr de Kinshasa. Ah oui, quand c'est plein, ça fait peur. Oui, comme au stade de la Kenya de Lubumbashi, ça fait que vous connaissez parfaitement avec le football que nous sommes en train. Oui, pour avoir été là-bas. Le coup franc congolais, il faut attaquer le ballon, éviter le rebond. Et Niassa est bien là. Non, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Il était en position d'hors-jeu, oui. Le stadium de la Kenya à Lubumbashi, où on met la pression du début à... C'est difficile. Ouais. Attention. Mais je crois que les Gabonais ont quand même réussi à préserver leur sérénité malgré le handicap avec la sortie du capitaine de cette équipe de cadets. Attention. Et la faute. Oh, quel bon arbitrage du Nigérian Ago Aboubakar. Le public infatigable de Monédan. Le comité de supporters qui a réussi à se constituer. Les différents comités de supporters qui ont réussi à se constituer en association. Et on l'a vu contre les juniors. Et tant mieux pour la CAN 2012. Je vous rappelle un autre rendez-vous des seniors en direct sur la première chaîne de télévision. Le 17 novembre à Paris, Gabon-Sénégal, chez les A. Le Sénégal, nous le disions, qui est dans le groupe de la mort avec le Cameroun et la RDC. Il y aura forcément deux géants du football africain qui ne seront pas à Libreville en 2012. Alors que là, une contre-attaque, les Gabonais. Ça devient déterminant, le match Cameroun-Sénégal en mars prochain. Sénégal-Cameroun, puisque le match allait se jouer à Dakar. Au stade Léopold Sédar Senghor. Au mois de juin, ils vont jouer le match retour probablement à Yaoundé, puisque les Camerounais n'ont pas été trop à l'aise à Garoua face à la RDC. Et je pense que c'est quand même un match qui peut financièrement beaucoup aider, compte tenu de la capacité du stade Amadou Ahidjo. Oui. Ah oui, donc vous comprenez aisément que ce serait difficile pour les Lions du... Attention, il y avait position d'hors-jeu. Oui, mais là quand même, l'arbitre a essayé vraiment très gentil. Pourquoi? Parce que c'est une remise de la tête d'un défenseur gabonais vers son but. Donc forcément il n'y avait plus d'hors-jeu, puisque c'est un joueur gabonais qui fait la passe à l'adversaire. Mais ça fait partie des aléas du jeu. L'arbitre de touche a été abusé, il s'est trompé, ça arrive. C'est des faits du jeu qu'il faudra intégrer. Voilà, donc juste le temps de vous donner une petite information par rapport à ces matchs à rejouer auxquels nous faisions allusion. Nous avons eu quand même l'occasion de consulter notre expert Youssouf Mbera. Le carton rouge est une sanction administrative au cas où le match serait repris. Finalement, il sera maintenu. C'est dommage. Donc, c'est dommage. Hein. Mais quand même, rejouer le match donnerait quand même une chance supplémentaire aux jeunes Gabonais, puisque c'est pratiquement recommencer 90 minutes dans de meilleures conditions. Et physiquement, ça peut les aider à avoir un peu plus d'amplitude, à avoir récupéré un peu plus. Nzamba Mboumba sur le banc. L'une des dernières cartouches, sinon la dernière de Raphaël Nzamba pour ce match. On va tout doucement vers la fin. On joue les 10 dernières minutes compte tenu du temps additionnel. 0 but partout entre le Congo et le Gabon. Entre le Gabon et le Congo, c'est selon dans ce stade. Auguste Moret dans le Siban. Voilà. Voilà, un autre changement, c'est Ndondo qui va céder sa place à Nzamba Mboumba.
Et je crois aussi que le 0-0 à Libreville, ça peut être dangereux pour le Congo. Ça peut être très dangereux parce qu'un match nul avec but, sans but, c'est pas bon pour les Congolais. Sans marquer, ce serait très dangereux. Ouais. Et encaisser un but serait encore plus dangereux parce qu'il faudra marquer forcément un de plus que le Gabon. Moi, je pense que ce n'est pas un aussi mauvais résultat qu'on peut le penser. Surtout qu'au plan du jeu, les deux équipes me semblent vraiment elles se valent. Elles se valent, comme vous dites. Je pense que c'est encore jouable. Voilà donc les Congolais ont intérêt à marquer à Libreville s'ils veulent recevoir sans problème, avec beaucoup de sérénité, le Gabon au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Parce qu'un match nul sans but met toujours une pression dans le dernier match décisif que les Diables Rouges pourraient jouer dos au mur à domicile. Le coup franc gabonais excentré. C'est parti. Attention. Il ressort. On refait. La frappe. Le but. L'ouverture du score. Ouverture du score. Par Akam. Akam qui ouvre le score. Akam qui ouvre le score ici au stade Augustin Monéda de Siba. Voilà ce qu'on demandait, de frapper parce qu'avec l'état de la pelouse, le ballon peut à tout moment surprendre. Et je pense que Zamba a eu le nez creux avec l'entrée d'Akam qui vient de marquer. Il libère pratiquement tout un peuple, maintenant mettant la pression sur les Congolais qui vont très certainement se découvrir pour essayer d'égaliser. Maintenant c'est au Gabonais à 10 d'essayer de savoir gérer cette situation, de savoir que dans ces conditions météo, mener au score 1-0, c'est un grand score. Il faudra simplement le préserver, le garder, parce qu'au Congo, rien n'interdit de jouer dans des conditions peut-être aussi extrêmes. Il vient de marquer au Congo. Ah mais je vous assure que j'ai apprécié moi, au-delà de ces buts, la détente qui gagnait les buts congolais. Il est allé chercher, il est vraiment allé chercher ce ballon, même si finalement... Comme on dit, joli le plongeon du gardien. Dommage, il a manqué le ballon. Voilà. Voilà. Et parfois... Attention, peut-être le deuxième but. Le deuxième but. Akam Mathieu qui réussit le doublé. Il réussit le doublé à Libreville. Il était au banc, le bon coaching de Raphaël Tambazamba. Il a eu le nez creux vraiment. Il a eu le nez creux. Le bon coaching de Raphaël Tambazamba en infériorité numérique qui vient de réussir 2 buts en l'espace de 2 minutes. Ça se complique pour les Diables Rouges du Congo. Raphaël Tambazamba, cet homme, auteur d'un coaching extraordinaire. Oui, vous voyez sur l'action, à 1 contre 1, il fait de la provocation. Il prend l'intérieur du but, l'axe du but. Et il réussit un magnifique tir croisé. Je crois qu'à mon avis, il a marqué un but de très haut niveau. Il a montré toute la lucidité qu'on demandait dans la surface. Il a été vraiment un grand. Il a joué comme un grand. Je pense que c'est un petit qui a de l'avenir quand même. Il va remplacer Ness Yunga. Francis Djemé qui remplace. C'est quand même finalement ce genre de changement, c'est sûrement pour préserver l'acquis. Oui, non mais là il fait entrer un milieu de terrain, histoire de pouvoir mettre le pied davantage sur le ballon, histoire de sécuriser davantage la défense. Et la fraîcheur physique aussi. Et c'est important, c'est important. Surtout que le terrain, il a beaucoup plus, le terrain est lourd. Certains joueurs ne peuvent plus. Mais le temps aidant, je pense que il reste quand même une bonne dizaine de minutes à jouer. Il faudra faire attention, ne pas donner l'opportunité aux Congolais de mettre un but. Parce qu'un but, ça va remettre tout en cause. Ouais. Et je pense même qu'il va falloir en marquer un troisième pour être en sécurité. Le cadet gabonais, ça repart. Oh, il faut une prestation
assez honorable cet après-midi. Ce cadet en infériorité numérique réussir à inscrire 2 buts lorsqu'on est privé de son capitaine, le défenseur central. Ce n'est pas rien, il faut le faire et surtout c'est un remplaçant qui va réussir le doublé. Oui, mais ils l'ont réussi parce qu'ils ont simplement compris qu'avec l'abnégation, avec de la détermination, on peut réussir de grandes choses. Et là, ça met maintenant à niveau tous les joueurs. Même le latéral gauche qui fait la touche là, qui avait des problèmes en première mi-temps, c'est complètement ressaisi en deuxième. Voilà, il vient de mettre un bagarreur. Là, il faut réduire les espaces à mon avis. Ah oui, au milieu de terrain, il fallait un bagarreur finalement pour empêcher le jeu. C'est pour ça qu'il a fait entrer le numéro 8. C'est un petit qu'on connaît, très bagarreur, très accrocheur, qui sait bien mettre le pied sur le ballon. Changement côté congolais et tout. Il va prendre la place de Bingila, Hardy. Ah, ça se complique pour les Diables Rouges du Congo. Je crois que Raphaël Nzamba a infligé à ces garçons une philosophie des gagneurs. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tantôt. Avec Raphaël Zamba, ces enfants ont un comportement, c'est une relation entre forcément ça donne des résultats. Maintenant, si on aurait pu faire ça avec toutes les catégories de jeunes. Je ne remets pas en cause le travail d'Anissé Yala, qui est un bon entraîneur, qui a un bon avenir. Mais on aurait dû l'aider, le préserver en le sécurisant davantage. Ah, si l'arbitre siffle, c'est un penalty. Non, mais il était dehors. Il est dehors. Voyons le ralenti. On aura le ralenti, je crois qu'il est dehors quand même. Et je pense quand même qu'il était à l'intérieur quand l'arbitre a sifflé. On va le voir. On peut faire confiance à Deden Gondé et lui Paul Folke. Voilà. Ouais, c'est d'or, oui, c'est d'or. Enfin, c'est juste sur la ligne. Il a eu raison. Mais le coup franc reste dangereux. Ouais. Le coup franc reste dangereux. Un troisième but ferait du bien à cette équipe cadette. Beaucoup de bien. Parce que ça serait certainement les portes ouvertes pour le Rwanda 2011. À un match offensif également à Brazzaville. Et je crois qu'on en a besoin. Avec l'état actuel du football gabonais, je pense qu'on a besoin qu'une des petites catégories se qualifie, histoire de stimuler l'ensemble. Léon Sombela, le capitaine de cette équipe, qui a fait une apparition récemment avec l'équipe senior. Sombela en qualité de latéral. Sombela qui va jouer le coup franc. Il a été surclassé. C'est parti. Au-dessus. Forcément, le ballon va monter puisqu'en frappant, il a le buste en arrière. Il va falloir que les Gabonais comprennent maintenant qu'à 2-0, c'est un bon score. Il faut être veillé à ne pas prendre de but dans le reste du temps. Puisque les Congolais restent maintenant en grand nombre à l'intérieur. Il va falloir seulement fermer derrière. Voilà. Il faut que les attaquants reviennent, prêter main forte au milieu. Coup franc. René Demezo bien. Il sait qu'il faut courir jusqu'au bout parce que le match de football se joue pendant 90 minutes. Je suppose qu'il doit être très content. Ah oui, j'imagine. J'imagine. Ouais. Raphaël Nzamba et Rigobert Nzamba, les deux entraîneurs de cette équipe cadette. Rigobert qui avait coaché au stade de Kégué un certain Tunisie-Gabon, 0 but partout lors de la phase finale de la CAN des cadets. Le coup franc est parti au-dessus. C'est une expérience aussi enrichissante. En 2007, Rigobert avait pris la place de Pombo à quelques minutes du coup d'envoi au stade de Kégué de la CAN lors d'un certain Tunisie-Gabon. Et aujourd'hui, il est adjoint de Zamba. Ça veut dire qu'il a déjà une expérience de Coupe d'Afrique. C'est très important. Moi, je l'apprécie bien. C'est un jeune entraîneur qui a beaucoup de qualité et qui est très souvent à l'écoute des anciens. Voilà. Je pense qu'il n'a pas le complexe de demander quand il ne connaît pas. Voilà. C'est un jeune entraîneur qui peut avoir un grand avenir. Il va falloir simplement qu'il se prenne en charge davantage, qu'il se projette plus sur son métier. Oui, une touche à refaire. Le ballon a échappé des mains.
Et ça revient aux Gabonais. Ouais. Ou bien refaire. Non, ça revient aux Gabonais. Les Congolais. Non, on doit Non, en principe, on doit refaire on doit ça. refaire, oui. Ah, je crois que... Ouais, le match tire vers sa fin. Ouais. On est à 3 minutes de la fin du match. Je pense que Il y a de la place pour mettre les buts. Faute. Une faute assez utile pour... ouais, très importante. Ça permet au groupe de se repositionner. Voilà. 2 minutes à jouer dans ce stade. 2 minutes. Augustin Moredan de Siban entre le Gabon et le Congo. Éliminatoire aller du dernier tour de la CAN Junior de Cadet. Voilà. Dans la phase finale est prévue au Rwanda. Les Panthérons ont 2 minutes pour préserver leur résultat. Ça devient trop long pour les Panthérons, trop court pour les Diables Rouges. On peut saluer nos amis de la télévision nationale du Congo. Attention. Sur le côté. On a senti une équipe congolaise assez volontaire, assez déterminée à faire un résultat, même si ce n'est pas passé cet après-midi, mais elle reste assez dangereuse jusqu'au bout. Oui, et puis surtout qu'il y a un match retour. Un match retour qu'il va falloir gérer. Je pense que 2-0, c'est un bon score. Et il va falloir maintenant protéger l'ensemble. Surtout souhaiter qu'il n'y ait pas de blessés d'ici le match retour. Et éventuellement récupérer les arrières latéraux qui, à mon avis, ont beaucoup manqué à cette équipe, à l'équilibre de cette équipe. Raphaël Ngamba qui disait qu'il avait une revanche personnelle à prendre. Oui, un peu frustré d'être amené après avoir accompagné Alain Jaurès à la CAN Senior, d'être amené avec ses cadets. Mais après, il a compris qu'il fallait mettre en place un groupe. Il fallait jouer l'avenir. Lui, qui avait déjà tenu les espoirs il y a quelques années. Oh, contre le Sili national de Guinée. On revient. L'ancien entraîneur de Mounadji 73, Raphaël Ndamba, reste un bon entraîneur qui a vécu. Il avait entraîné Mounadji 76, que vous avez remplacé d'ailleurs. Je l'ai remplacé à Mounadji. Il a été un très bon collaborateur. Voilà. Je pense que à l'époque, il était inspecteur de la jeunesse et des sports. Le temps additionnel. Le temps additionnel maintenant, 2 minutes. Ah, tout ça c'est pour gérer. il faut faire attention parce que 2 minutes, en 2 minutes, il y a la place quand même pour mettre un but. Oui. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Je pense même que là, les Gabonais prennent trop de risques. Il n'y a que 2 joueurs en défense et ils sont pratiquement côte à côte. À mon avis, il va falloir qu'un troisième descende et occupe le côté où il y a le ballon. En 2 minutes, il y a de la place pour un but. En pareille circonstance, pas deux. Oui, mais il faut souhaiter que ce soit un but gabonais et non congolais. Parce qu'un but congolais à 1-0. Bon, je reste assez neutre, monsieur. Voilà. Souhaitons que ce soit, surtout que c'est le latéral gauche qui a dégardé son poste pour aller jouer le coup franc. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un pour couvrir son côté. Mais malheureusement, personne n'y est. C'est parti, et sans problème, pour le gardien de but des Diables Rouges du Congo. Il faut qu'il reste là-bas, le petit, qu'il reste au poste de latéral droit là-bas. Ouais, voilà. Oh, mais je crois qu'ils vont tout faire pour défendre ce résultat. Ils vont tout faire pour défendre ce résultat. 2 minutes. C'est peu pour le Congo. C'est peut-être un peu trop encore pour le Gabon. Et le plus intéressant en pareille circonstance, c'est que les Gabonais n'ont pas fait que défendre le résultat. Ils attaquent toujours. Toujours à la recherche de ce 3e but. De toute façon, tel que je vois les joueurs et tel que je connais Zamba Zamba, ce n'est pas dans leur culture de défendre.
c'est une équipe offensive. Ça, c'est le refrain réel du football gabonais. Une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait se projeter vers l'avant. Maintenant, il faudra revenir à des circonstances réelles d'un match de football. Quand on mène 2-0, on est à 1 minute de la fin. Voilà, c'est une bonne chose que ça finisse ici. Ici au stade Augustin Moreno dans le Ciban. Le Gabon qui vient de remporter. Ils sont tous au sol. Le match aller. Et vous l'avez dit, le match sera vraiment physique. Vous l'avez dit. Première chaîne de télévision, votre sentiment au sortir de cette rencontre? On est sur. Écoutez, c'est un sentiment de grande fierté et de grande satisfaction parce que j'ai été allé rencontrer les garçons avant-hier et je leur avais dit qu'il faut y croire parce que c'est une génération des cadets qui a beaucoup de talent. Je leur avais dit avant-hier en allant les voir. Ils l'ont prouvé cet après-midi qu'ils ont beaucoup de talent. Et surtout, ils ont prouvé une qualité que nous voulons retrouver dans toutes les équipes du football gabonais, à savoir la volonté de gagner. Parce que cette équipe marque 2 buts alors qu'elle se retrouve réduite à 10. Donc je crois que c'est une qualité nouvelle dans notre football. La rage de vaincre, c'est ce qui a animé ces garçons-là aujourd'hui. Maintenant, la match retour. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Il faut que les garçons restent concentrés parce que le plus dur va être à Brazzaville dans 15 jours. Mais j'ai vraiment confiance dans cette génération parce qu'elle a la volonté d'aller loin et je pense qu'elle peut amener une qualification pour notre pays pour aller au Rwanda l'année prochaine. Donc on a fait la moitié du chemin, mais j'ai confiance. Merci monsieur. Voilà, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, René Demezo. Bien, on va écouter Raphaël Ntamba. Une folle ambiance. Ici, au stade Augustin Moreno de Ciban. Les Panteros qui savourent cette victoire. Mais vous le savez, tout n'est pas fait. Il faudra attendre également le match retour au stade Alphonse Massamba-Deba de Brazzaville. Je pense quand même qu'il y a un match retour. Ça c'est le Capi. Toute proportion gardée, il faudra savoir être mesuré. C'est vrai se réjouir du score de 2-0, savoir qu'on est maintenant à la mi-temps et qu'en deuxième mi-temps au Congo, il va falloir systématiquement de marquer pour obliger. Nous avons joué en regardant cette équipe congolaise. Deuxième mi-temps, nous avons essayé de forcer, malgré le fait que la pluie puisse tomber. Nous sommes forcés à remonter 2 buts. Donc le peuple gabonais peut croire à la qualification pour le Rwanda et continuer à travailler et rester serein. Il n'y avait pas dit un garçon très capital au plan défensif. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est un groupe. Et je crois que chaque match, nous essayons d'ajouter un garçon, d'essayer toujours de renforcer le groupe. Donc je crois que ceux qui rentrent chaque fois n'ont aucune idée du groupe. Donc ils essaient rapidement de s'adapter. Je crois que pour la suite de la compétition, le peuple gabonais peut croire à la qualification. Mais comment vous avez trouvé cette équipe congolaise? Oui, l'équipe congolaise n'est pas mauvaise. Je crois que c'est une très belle équipe. Mais en première mi-temps, je crois que nous avons beaucoup hésité. Deuxième mi-temps, nous avons cru et nous avons poussé. Nous avons poussé, malgré le fait qu'il y ait la pluie. Nous avons pu remonter 2 buts. Donc le peuple gabonais peut croire à la qualification pour 2011. Merci. Voilà, c'était Sombela, le capitaine de cette équipe gabonaise. Voilà. Merci Ali Ounso. On va dire bonsoir à notre ami Francis Salangabo qui a regardé ce match. Quelque part,
à l'intérieur. Et on peut revoir... Oui, il y a un paquet de monde. Le gardien ne voit pas le départ du ballon. Il a bien fait de frapper. Il a frappé un peu étant en rupture. C'est une bonne chose, il marque. Et sur cette action, en duel à 1 contre 1, le plus intelligent dans le geste qu'il fait, c'est de prendre l'intérieur, d'aller vers l'axe du but. Et là, à ce moment, il prend le gardien complètement à contre-pied. Je pense que ce petit, depuis son entrée, a changé le match, non seulement par ses appels, par ses buts, mais aussi par son engagement. Il a donné de l'envie, il a donné du courage à ses partenaires. Je pense que c'est des indications sur lesquelles il faudra compter. C'est sur ce genre de garçon qu'il faudra compter pour le match retour. Voilà, c'était le dernier mot d'Ali Unso. On se quitte, on se retrouve lundi dans Grand Sport à partir de 21h30. Ok, bye bye. Bye bye. Ça va?